Donc l'e-commerce, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question de l'e-commerce. Alors l'e-commerce, c'est un terme qui est relativement vaste. On peut le voir de manière très générale avec la question finalement de l'e-commerce qui est le commerce international au sens très large du terme, où on peut finalement voir l'e-commerce comme une manière de vendre et de distribuer des produits. C'est l'angle que l'on a décidé d'aborder dans le cadre de l'e-forum pour ne pas partir dans trop de directions. Donc l'idée c'était de cadrer un minimum. Néanmoins, petite remarque par rapport à cet angle-là, la question de l'e-commerce qui peut être soulevée, c'est la facilité d'achat. Quand on peut faire ses achats en ligne, on peut acheter plus facilement, plus rapidement, sans devoir se déplacer. Il y a une concurrence internationale qui s'installe aussi plus facilement avec des prix qui diminuent, qui peut avoir comme conséquence un effet rebond et donc une augmentation de la consommation. Ça, c'est un constat qui mérite peut-être de très très grands débats, mais on ne va pas rentrer justement dans cette discussion-là. On va se concentrer sur l'angle de la distribution. Alors la distribution, c'est quoi, à proprement parler? Donc ici, l'idée c'est de comprendre quand on fait de l'analyse de cycle de vie, quand on essaie de comprendre finalement l'impact qu'a ou qu'ont des produits, on va scinder les différentes étapes de de production, approvisionnement, fabrication, livraison, distribution, utilisation et fin de vie d'un produit. Donc si je prends le cas d'un smartphone, la première étape va être d'extraire les métaux rares, ensuite d'amener ces métaux rares dans les usines, généralement chinoises. Là, ceux-ci vont être processés, rassemblés pour former un smartphone qui va lui être envoyé et vendu grâce à un canal qui peut être l'e-commerce, utilisé au quotidien avant d'être jeté. Une analyse de cycle de vie permet de déterminer au niveau du CO2 l'impact de chacune des étapes. Alors pourquoi c'est important dans le cas de cette présentation? C'est de savoir finalement est-ce que l'e-commerce est une étape qui a un gros impact ou un petit impact. Si l'e-commerce n'a aucun impact, est-ce que ça vaut la peine d'y accorder beaucoup de temps, de ressources et de mettre en place beaucoup d'actions sur cette étape-là? Dans le cas d'un smartphone, ce que l'on constate, c'est que l'extraction des métaux rares, c'est 80%. La distribution, depuis l'usine en Chine jusque dans la poche des consommateurs, c'est 17%. Donc pour un smartphone, c'est déjà conséquent. Donc nous, on va se focaliser sur la distribution. Autre point, si on prend par exemple le cas d'un t-shirt, pour ne pas se concentrer sur le smartphone, un t-shirt fabriqué en coton, on va retrouver d'abord l'extraction, donc la plantation du coton et le fait de cueillir et d'extraire le coton. L'approvisionnement, donc le déplacement du coton jusqu'à l'usine, tout ce qui va être tissage, teinture du coton, distribution de ce même du t-shirt fini. Ensuite, l'utilisation. Alors, c'est quoi l'utilisation d'un t-shirt? C'est le porter, mais c'est aussi forcément, a priori, le laver, le sécher et le cas échéant, le repasser. Et puis, on va se débarrasser de son t-shirt. Et dans ce cas-là, on voit que la part de la distribution est aux environs de 13%. Donc ici, nous, on va se concentrer sur l'e-commerce. Chaque domaine d'activité, finalement, a des impacts qui vont varier. Ici, vous êtes une multitude d'e-commerçants. Et donc, on a décidé de se concentrer finalement sur la vision générale de l'e-commerce plutôt que de rentrer dans des segments, bien dans des cas particuliers. Donc, la base de cette présentation, c'est d'arriver à identifier les actions et d'arriver à les prioriser. Alors, pour prioriser des actions, il faut comprendre quel impact vont avoir ces actions. Est-ce que si je décide de revoir ma chaîne logistique, ça va avoir un impact important ou pas? Si je décide de changer mon emballage, passer du verre au carton ou passer du carton au plastique, quelle va être la conséquence? Il faut savoir qu'il y a différentes manières de mesurer un impact environnemental. Ça peut être le CO2, dont on entend de plus en plus parler. Ça peut être la consommation d'eau, ça peut être l'acidification des eaux douces, des océans, ça peut être l'acidification des sols, l'artificialisation des sols, pardon. Donc il y a toute une série d'impacts. De nouveau, dans le cadre de cette présentation, on va se concentrer sur le CO2, CO2, les émissions de gaz à effet de serre qui, comme vous le savez très probablement, ont un impact direct par rapport au changement climatique. Un autre point qui va être important, c'est votre champ d'action. En tant qu'e-commerçant,
vous êtes peut-être fabricant, vous fabriquez vous-même vos produits et vous les vendez à travers l'e-commerce. Peut-être que vous achetez les produits et que vous les revendez simplement. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez avoir un champ d'action qui va fortement varier. Si vous achetez et revendez un produit, vous allez pouvoir choisir vos fournisseurs et vous n'allez pas pouvoir forcément leur imposer votre manière de voir les choses. Donc ça, il faut en être conscient, et nous, on en est pleinement conscient. Le coût, certaines mesures vont avoir des impacts en termes d'investissement plus importants que d'autres, et finalement la satisfaction du client. Si vous prenez des mesures contraignantes vis-à-vis de vos clients, peut-être que vous allez perdre vos clients, et donc finalement, c'est pas forcément intéressant. Ou d'une autre manière, si jamais vos clients ne sont pas... Donc il y a la question de la satisfaction du client, il y a la question du nombre de clients qui vont jouer. Donc la présentation va se décliner en 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la logistique. La logistique va se décomposer en 4 parties. L'acheminement des produits jusqu'à l'entrepôt, la livraison depuis l'entrepôt jusqu'à votre client, jusqu'au point relais, l'éventuel retour du produit, et le dernier point sera le stockage du produit. Ensuite, on regardera la question de l'emballage, pour terminer par la question du numérique. Alors le numérique, c'est quoi? Finalement, quand on commande en ligne, on passe du temps sur son ordinateur, on regarde des vidéos publicitaires, etc. Donc c'est tout cet aspect-là dont on discutera aujourd'hui. Les différents impacts. Alors le premier impact, donc ici une petite synthèse des impacts. Donc le premier, c'est l'acheminement entre l'usine de fabrication jusqu'à l'entrepôt, duquel sera fait la livraison finale, qu'on appelle aussi the last mile, le dernier kilomètre. La question des retours, à partir du moment où un client n'est pas satisfait par votre produit et qui décide de le renvoyer, ou que le produit arrive abîmé et qui décide de le renvoyer, cela peut avoir un impact également. La question de l'emballage, gros emballage dans un premier temps pour faire les transferts entre les usines de fabrication jusqu'aux entrepôts, et puis l'e-commerce qui va réemballer finalement les produits sous forme de colis et redistribuer tout ça. Fabriquer des emballages, ça nécessite de l'énergie fossile, électrique, et des ressources principalement issues de la biomasse. Et puis de l'électricité. Alors l'électricité qui va tourner finalement autour de tout l'aspect numérique, à savoir tout ce qui va être la mesure du trafic des données, l'électricité nécessaire aussi à votre utilisation de votre ordinateur. Ici, on est en train de regarder une vidéo, l'ordinateur consomme un peu d'électricité. Et l'idée, c'est de donner un peu les ordres de grandeur, de savoir finalement quelle va être l'importance de telle action vis-à-vis d'une autre. Vous allez comprendre tout ça très rapidement. Au niveau de la logistique, au niveau de l'acheminement, on va commencer par cette étape-là. Alors l'acheminement va consister en fait à envoyer un produit de son espace de production jusqu'à l'entrepôt depuis lequel sera effectuée la livraison. Il existe différents moyens de livraison, ça peut être l'avion, ça peut être le bateau cargo, ça peut être le bateau fluvial, ça peut être le camion, ça peut être le train, et puis dans certains cas ça peut être le vélo, bien que le vélo intervient plutôt dans la dernière étape du last mile. Chacune de ces étapes va nécessiter de l'énergie. L'avion nécessite du kérosène, le bateau du fuel, le camion de l'essence ou du diesel, et le train de l'électricité. Ça veut dire qu'une fois qu'on brûle cette énergie, ou éventuellement pour produire de l'électricité, il va y avoir des émissions de CO2. Pour calculer l'impact de l'acheminement, on va prendre le nombre de kilomètres parcourus multiplié par la tonne de CO2 par kilomètre. C'est-à-dire la tonne de CO2 par kilomètre, ça veut dire combien de CO2 j'ai émis pour déplacer une tonne d'un kilomètre. Question sondage. Pour transporter une tonne de produit de Shenzhen jusqu'à Liège, donc d'abord en bateau, donc 20 500 km en bateau, ensuite d'Anvers jusqu'à Liège en camion, 130 km. Quel va être l'impact? Est-ce que cet impact va être supérieur ou inférieur à l'impact d'un trajet en camion depuis Rome jusqu'à Liège? Donc, je vous laisse le temps de répondre.
Quand on pose ce genre de questions, généralement, il y a une subtilité. Alors, je vois qu'il y a 70. Ça répond 80. Je vais attendre que le décompte s'arrête pour laisser la possibilité à tout le monde de répondre. Donc, on est plus ou moins... On a passé la barre des 100 réponses. Alors, au niveau de la... Quels sont les éléments de réponse à prendre en considération? Les voici. Quand vous transportez une tonne en cargo, en fait, le cargo consomme énormément de fuel, mais transporte énormément de poids. Vous mettez beaucoup plus de poids dans un bateau cargo que dans un camion. C'est-à-dire que sur 20 500 km, vous allez multiplier ça par le facteur d'émission. Le facteur d'émission, c'est le nombre de kilos de CO2 pour transporter une tonne par kilomètre. Vous allez faire 20 500 fois 0,007. Il y a une petite coquille qui s'est glissée, ça fait 151 kg de CO2. À cela, vous allez ajouter les 130 km réalisés en camion. En camion, le facteur d'émission est de 0,123 kg de CO2. Alors c'est un peu technique, je m'excuse pour les personnes qui n'aiment pas les équations, mais ce qui va compter ici, c'est le résultat. Les 1430 km multipliés par le facteur d'émission des véhicules va amener un total de 175 kg de CO2. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, au niveau total, on va plus ou moins être sur un nombre de kilogrammes de CO2 équivalent. On va plus ou moins être aux alentours de 175. Les estimations de CO2 sont toujours des moyennes, sont toujours des estimations. L'idée ici, c'est de souligner finalement que en fonction du mode de transport, le kilomètre peut avoir un impact, mais forcément le facteur d'émission, donc les émissions CO2 générées au kilomètre par le moyen de transport, va être également importante. Toutes les informations que je cite ici, alors je l'ai précisé dans la source, viennent de la base carbone de l'ADEME, qui est l'agence française sur tout ce qui est calcul de bilan carbone. Tu peux présenter les résultats, Loïc? Voilà, donc on était 62%. Finalement, vous avez plus ou moins tous raison, parce que c'était plus ou moins égal. Ce qui va être important de regarder, si vous faites ce même déplacement en avion, de Shenzhen en Chine jusqu'à Liège, où se trouve un aéroport, la tonne, le déplacement en avion, l'équivalent CO2 pour transporter une tonne en avion va être de plus ou moins 1,08. Ça veut dire qu'on va se retrouver plus ou moins à 10 000 kilos pour le même transport. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même un gros écart. Alors heureusement, on ne déplace pas autant de matière en avion qu'en bateau, mais ça vous donne une idée des ordres de grandeur. Donc ça, c'était le premier point sur l'acheminement. On va passer maintenant à la question de la livraison. La livraison, il y a deux grands systèmes de livraison qui sont utilisés. La livraison à domicile, donc la camionnette va partir, ou le véhicule utilitaire léger va partir depuis l'entrepôt, et puis va aller chez un client, puis chez un autre client avant de revenir à l'entrepôt. Lors de ces déplacements-là, la camionnette va consommer de l'essence, et pour mesurer l'impact lié au dernier kilomètre, on va mesurer la totalité du nombre de kilomètres de la tournée, le multiplier par l'équivalent CO2 par kilomètre et le diviser par le nombre de colis pour rapporter ça à une unité par nombre de colis, pour pouvoir comparer finalement différents modes de livraison. Et donc on va multiplier ça par le nombre moyen de tentatives de livraison. C'est quoi le nombre de tentatives moyennes de livraison en e-commerce? Pour ceux qui font de la logistique, les personnes ne sont pas forcément toujours chez elles. Vous avez parfois des livraisons qui sont effectuées, mais vous n'êtes malheureusement pas chez vous. Et dans ce cas-là, le livreur va devoir repasser, va devoir aller jusqu'au point relais déposer votre colis. Donc ça, c'est une spécificité de la livraison à domicile. Au niveau du point relais,
La problématique est la même. Donc, on va avoir un déplacement qui va être effectué depuis l'entrepôt jusqu'au point relais. A priori, le nombre de kilomètres effectués va être moindre. Par contre, il va y avoir un déplacement du client jusqu'au point relais. Tous les déplacements motorisés vont généralement nécessiter de l'énergie fossile ou éventuellement électrique, et donc vont émettre du CO2. Du coup, le calcul qu'on obtient, c'est le nombre de kilomètres total de la tournée, donc exactement le même calcul que l'on avait de l'autre côté. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de seconde tentative. Généralement, la livraison se fait dans les points relais qui sont ouverts. On y va une fois et on repart. Par contre, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que le client va se déplacer jusqu'au point relais. S'il se déplace à pied ou à vélo, ça veut dire 0 g de CO2, pas d'énergie fossile électrique consommée, 0. Par contre, si la personne fait son déplacement à pied, en voiture, là on va avoir des émissions de CO2 qui vont être générées exclusivement pour la livraison de ce colis. Ici, j'ai pris 3 scénarios, toujours pour illustrer. Premier scénario, c'est une entreprise qui livre, donc dans les 3 cas, l'entreprise livre 100 colis de 5 kg. 100 colis de 5 kg, ça fait 500 kg, à savoir une demi-tonne. Le premier scénario, livraison 100% à domicile. Ici, j'ai pris des scénarios volontairement, volontairement clairs, volontairement dans la réalité, vous allez avoir un mix entre livraison au point relais et livraison à domicile. Ici, pour simplifier les exemples, j'ai scindé les différents types de livraison. Donc domicile, tournée de 100 km, forcément le livreur va devoir aller dans plus d'endroits différents, et une tentative de livraison qui est en moyenne de 1,2. Au niveau des points relais, une tournée plus courte, juste aller dans les points relais, qui va être de 50 km, et 100% des clients vont aller chercher leurs produits à pied ou à vélo. Ce qui pourrait être un scénario qu'on va plutôt rencontrer dans des milieux urbains. Troisième scénario, tournée de 50 km toujours, mais 5% des personnes viennent collecter leurs produits en voiture avec un trajet 100% dédié. Alors ça veut dire quoi un trajet 100% dédié? Quand vous allez collecter votre produit, il se peut que vous allez, admettons que vous télétravaillez, votre produit a été livré en point relais, vous habitez à 5 ou 10 km de votre point relais, vous allez aller chercher votre produit exclusivement pour ça. Néanmoins, il se peut très bien que vous reveniez du travail, et en rentrant du travail, vous allez reprendre votre colis. Dans ce cas-là, le trajet n'est pas 100% dédié, mais va être 20% dédié ou 50% dédié. Donc ça, c'est toutes des manières de calculer et d'évaluer l'impact de la livraison. Donc vous comprenez ici déjà qu'il y a toute une série de scénarios différents qui rendent en fait le calcul du last mile extrêmement complexe. Ici, petite synthèse des calculs. Donc si je prends le cas de ma livraison à domicile, j'ai 100 km multiplié par une demi-tonne, multiplié par le facteur d'émission par tonne de kilomètres à la tonne kilomètre, divisé par 100. On va multiplier par le nombre de tentatives et on va obtenir un total de 0,40 kg de CO2 par colis. Donc ici, c'est bien une information par colis. L'idée était d'arriver à comparer les différents indicateurs. Si je prends ma seconde proposition, à savoir je livre en point relais. Fondamentalement, je n'ai pas de seconde tentative. Ça va être une tentative qui va être de 1. Et ma tournée va être plus petite, seulement de 50 km. C'est-à-dire que là, je vais passer de 0,40, donc de 400 grammes par colis, à 150 grammes. Donc on voit qu'il y a une nette diminution. Néanmoins, si la personne, le client qui va chercher son colis, il va en voiture, si ne serait-ce que 5% des personnes vont chercher leur colis en voiture, dans ce cas, on voit que l'émission CO2 par colis va passer à nettement augmenter. Au niveau du retour, on voit la même problématique, à savoir le nombre de kilomètres multiplié par le kilogramme de CO2 par kilomètre multiplié par le taux de retour. Ici, ce que l'on souligne, c'est l'importance finalement de limiter le pourcentage de retour. Deux autres problématiques, les produits qui ont été livrés, s'ils sont retournés et qui sont revendus, on va doubler l'impact de la livraison.
parce qu'ils vont être livrés finalement 2 fois. Les produits qui sont déclassés, on va carrément perdre le produit. Donc là, on va perdre finalement toute l'énergie, toutes les émissions CO2 qui auront été nécessaires à produire ce produit. Dans les 2 scénarios, si j'ai un taux de retour de 1%, je me retrouve avec simplement finalement un très petit impact sur mon colis. Si j'ai un taux de retour de 10%, vous voyez que ça devient déjà plus important. Finalement, 10% de retour du colis effectué en voiture, à savoir 10 km parcourus, va être équivalent à la livraison, à l'impact de la livraison du colis en point relais.